Et on est rendu dans la dernière porte, la porte 14. Et si je te demande, si tu es devant un ours, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas avoir peur? Est-ce que tu vas être confiant? Est-ce que tu vas capoter? La raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est pas qu'il y a un ours qui va apparaître devant toi, bien évidemment. C'est toujours des symboles. Mais c'est depuis que je suis enfant, là, j'ai 28 ans, depuis que, autour de mes 5 ans, hein, quand j'ai commencé à avoir le cancer, la leucémie, ça a duré 50 ans, la chimiothérapie, il y avait tout le temps ce rêve-là qui revenait. L'ours qui me courait après. Puis pour moi, un ours, si j'ai ça devant moi, je te dis que je vais aller me cacher, je vais aller fuir. Puis on se rappelle, hein, on est à la fin des portes. La première porte que je t'avais montrée, là, autre que le niveau caché, c'était la fuite sans fin. Ben, j'ai envie de te poser la question dans ta vie réelle, là, qu'est-ce que tu fuis? Puis tu vas comprendre la métaphore de l'ours. Alors, on passe notre vie à fuir certaines parties de nous-mêmes. Tu sais, quand on est même plus jeune, on fréquente certaines personnes, puis on sait que ça ne résonne pas avec nous, mais des fois, on est dans la dépendance affective, on est habitué à la violence, on reste dans des cycles qui sont toxiques, puis plus qu'on avance, si on ne fait pas le travail sur nous, qu'on ne pardonne pas ces personnes-là, hein, de nous avoir bloqués du jour au lendemain, ou d'avoir quitté notre vie, puis au final, c'est un cadeau mal emballé de l'univers, hein, parce qu'on les veut plus, ces personnes-là, on n'a pas besoin de ces personnes-là. Mais il y a certaines parties de nous qu'on peut fuir encore aujourd'hui, encore à 50 ans, encore à 70 ans. Tant que tu es encore en vie, ça se peut qu'il y ait des parties de toi que tu es en train de fuir. Puis là, c'est vraiment la porte finale, OK, pour sortir définitivement de la survie. Parce qu'après ça, je m'en vais dans une autre série avec le quantique et avec l'énergie. Ça va être beaucoup plus le fun. Mais le dernier archétype de l'ours, on appelle ça justement des peurs, des monstres, nos démons. Et pourtant, et si ce que nous fuyons vraiment en réalité, c'était notre propre puissance. T'es pas en train de fuir des peurs, t'es pas en train de fuir tous tes scénarios que tu penses, tout l'environnement extérieur, c'est ta puissance à toi. Parce qu'avec les années, je me suis reconstruite. Il n'y a personne qui peut venir me déstabiliser. J'ai personne autour de moi, quelques rares personnes autour de moi, parce que je choisis la qualité des gens, right? Et c'est vraiment ça que j'ai compris, c'est que l'ours qui me courait après depuis que je suis jeune, dans mes rêves, c'était ma propre puissance. Parce que combien de fois je me suis tue, j'ai arrêté de parler, j'ai même pas osé me protéger quand il y avait des personnes justement qui me piquaient, qui me critiquaient, qui me jugeaient, qui essayaient de me contrôler. Ma propre puissance, et je le vois dans le plexus solaire, là, elle était cachée en dessous de toutes ces couches-là inconscientes. Mais j'ai fait le travail, puis le travail a été calissement inconfortable parce que je suis allée voir mes peurs de qu'on m'abandonne. Depuis toujours, j'ai tout le temps eu l'impression qu'on m'abandonne. Fait que tu vois, j'ai eu des scénarios avec des hommes qui m'ont toujours abandonnée, sauf le merveilleux conjoint que j'ai aujourd'hui, que ça fait 6 ans, c'est l'amour de ma vie. Même si c'est un Algérien, puis je suis Canadienne, qu'on a deux religions complètement différentes, ça fit. Mais les autres personnes, ça ne fitait pas. Les anciens jobs, ça ne fitait pas. Les anciennes collaborations, ça ne fitait pas. Puis je disais rien, puis je continuais. Mais il arrive un moment, justement, où est-ce que l'ours va représenter une force qui est immense. Et cette force-là, elle est en toi. Ah oui, elle est en toi. Elle est prête à sortir. C'est pour ça que tu vois cette vidéo-là aujourd'hui. Alors, un ours, c'est gigantesque. Même si c'est un ours noir, puis c'est pas obligé d'être un grizzly, hein, le plus gros, un ours, c'est gigantesque. Ça paraît impossible à affronter. Il semble plus fort que nous, mais c'est exactement comme nos plus grands défis dans notre vie. On a l'impression des fois que l'argent, ça va stagner ou une collaboration n'arrive pas ou l'amour de ta vie n'arrive pas. Bref, ça va passer par tout plein de scénarios dans ta vie, mais c'est comme ça. On pense qu'on n'est pas capable d'affronter les situations.
Là, je regarde mes chats qui sont en train de jouer ensemble. Paradoxe, pas paradoxe, mais image qui me donne. Bon, mon chat Simba, il court après Nala, mais c'est vraiment ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous court après tout le temps, mais si on se retourne, bam, on va voir que c'est un miroir de soi, qu'on est en train de courir pour rien au final, parce que notre propre puissance est à l'intérieur de nous. Alors au début, dans mon rêve, mon premier réflexe a été de fuir, d'aller me cacher, de me protéger, right? Il y a un ours devant moi, trouver une sortie, comme si ma seule chance était de disparaître. Hein? L'auto-sabotage de vouloir disparaître. J'ai été là-dedans des années, surtout quand j'étais dans le noir, il y a comme 6-7 ans, là. Et puis, quelque chose change. Dans un autre rêve, j'ai arrêté de courir, j'ai décidé d'affronter et je vois justement que il n'y avait pas de danger parce que c'est drôle, mais à chaque fois que j'essaie d'affronter l'ours se métamorphose en chien ou en personne, ok? C'est pas des images humaines. Le monde onirique, c'est comme ça, c'est comme quand tu écoutes un film. Il y a des choses qui ne se passent pas dans la réalité 3D humaine, mais le monde onirique, c'est exactement pareil, c'est des paysages comme ça. Alors au final, l'ours, elle se transforme et c'est plus probablement la plus grande révélation. L'ours devient un homme, puis dans un autre rêve, il devient un chien, celui que j'aimais. Fait que l'ours, il est devenu Gustave, puis Gustave, il est décédé aujourd'hui. Il est 9h56. J'ai une émotion qui monte. Exactement 28 jours passés, Gustave, il est décédé. On est allé faire une marche. Puis on a pris un nouveau chemin, puis il y a un chien, un gros chien labrador qui est sorti de sa clôture, puis il l'a attaqué, puis il a arraché la mâchoire devant moi, là. Et je l'ai fait euthanasier. Ça a pris 5 heures pour aller au vétérinaire arranger tout ça. Finalement, j'ai perdu mon chien, mais dans le rêve, l'ours est devenu mon chien. Hein, la partie de moi que j'aime le plus. Fait que l'ours représente cette partie-là en nous qui est vulnérable, mais qui est tellement la plus puissante, justement. Peu importe qui que tu as devant toi, peu importe les situations, les opportunités, les blocages que tu as. Ta puissance, elle est en toi. Et on va te demander d'avoir du courage puis d'affronter les situations que tu as dans ta vie. Ouais, pour passer au prochain niveau. Pour passer au niveau de l'entremonde, qui est la prochaine série, la prochaine porte. Il va y avoir encore 14 portes que je vais te parler. Alors, au final, justement, ce que ça signifie, c'est que les plus grandes peurs de notre inconscient se cachent souvent les plus grands cadeau de notre âme. Fait que moi, je pense à combien de fois dans mes relations avant, puis ça fait longtemps parce que je suis plus là-dedans, mais combien de fois il y a des personnes qui, j'étais en relation, qui c'était toxique, puis qui partaient du jour au lendemain. Ben, dans l'émotion, j'étais perdue, j'étais fâchée, j'étais frustrée, je ne l'ai pas les pardonner. Aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que l'univers a pu me faire, de m'enlever ces personnes-là qui sont elles. Hein? Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de colère, mais je les veux plus dans ma vie. Ça a été un cadeau mal emballé. Alors, la vraie renaissance, justement, c'est que l'ours n'a jamais voulu me détruire. Il voulait simplement vérifier si j'étais enfin prête à venir rencontrer ma véritable force. Parce qu'aujourd'hui, si les personnes du passé viennent me voir, ciao, bye, la porte, elle est fermée et elle est scellée. Mais il y a plusieurs années, je n'étais pas dans cette vibe-là. Parce que notre puissance fait souvent beaucoup plus peur que nos blessures. Alors, toute cette série ne parlait pas des cauchemars que j'ai faits. Elle parlait du chemin que notre âme emprunte pour revenir à elle-même. 0909. Chaque monstre rencontré était une partie de moi que je ne reconnaissais pas encore. Les monstres de notre inconscient disparaissent le jour où est-ce qu'on réalise qu'ils protégeaient simplement la personne qu'on était destiné à devenir. Donc, c'est vraiment ça. Ton ours, là, ton archétype, tu fuis, mais tu fuis ta propre puissance. Fait que peu importe qui a essayé de te détruire, aujourd'hui, c'est fini. Ton plexus solaire, il va vraiment s'ouvrir, puis on va vraiment te demander de remettre ta couronne sur ta tête. Fait que je te laisse sur ça. On se lance dans l'entremonde. Prochaine vidéo. Bonne journée.